le Flash Info. Bonjour à tous. À la une, la nouvelle carte territoriale. Hier, François Hollande a annoncé que le nombre de régions allait passer de 22 à 14, que les conseils généraux allaient disparaître et que les élections étaient reportées à l'automne 2015. Et comme on pouvait s'y attendre, la Basse et la Haute-Normandie vont fusionner. Reste maintenant à choisir la capitale de la Normandie. Pour l'instant, Rouen et Caen sont les deux villes privilégiées, mais le Havre reste aussi une possibilité. Hier, une bonne centaine de personnes se sont rassemblées devant le centre médico-social du MOPA pour soutenir une dizaine de jeunes étrangers majeurs dont la prise en charge par le département est menacée. Ces derniers, âgés de 17 à 20 ans, sont scolarisés en établissement professionnel au lycée Cachin ou Alexis de Tocqueville. Ils devraient tous bientôt rencontrer le maire de Cherbourg et le président du conseil général de la Manche pour assurer la fin de leur scolarité. Au tribunal de Cherbourg, un squatteur de voilier condamné ce matin, un ressortissant chinois de 39 ans qui vivait dans un bateau depuis décembre 2013, comparaissait pour dégradation et vol. Selon les procureurs, l'homme avait pour projet de rejoindre l'Angleterre à l'aide de ce voilier. Il a écopé de 8 mois de prison ferme et devra verser 7 271 € de dommages et intérêts aux propriétaires du bateau. Attention, les arnaques au bidon d'essence se répandent dans le département. Depuis quelques semaines, des personnes mal intentionnées attirent l'attention des automobilistes en prétextant une panne d'essence. Ils sollicitent ensuite de l'argent, soi-disant pour faire le plein, et s'arrangent avec les automobilistes via des reconnaissances de dettes, des échanges de numéros de téléphone ou encore du troc avec des objets divers. Mais comme la plupart des victimes ne portent pas plainte, les malfaiteurs poursuivent leurs agissements. La police demande donc à toutes les victimes de se signaler en appelant le 17. Et puis, avis aux danseurs, ce soir, une soirée découverte du tango argentin est organisée par l'association La Tangomanie. C'est gratuit, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de s'initier au tango, à la milonga ou encore à la valse argentine. Alors si ça vous dit de swinger, rendez-vous à 20h15 à la maison pour tous Olympe de Gouges, avenue de Normandie à Octeville.